À la fin des mesures d'urgence, l'équipe psychosociale de rétablissement a été mise sur pied. Alors, il s'agit d'une douzaine d'intervenants psychosociaux. Cette équipe a été mise sur pied en complément des services psychosociaux du C3S du Granit. Alors, nous devrions rester et continuer notre accompagnement des citoyens tant qu'il y aura des besoins. Puis c'est sûr, le suivi psychosocial, c'est vraiment de partir du vécu de la personne et de l'amener à développer des outils pour être capable de gérer, par exemple, un trop-plein d'émotions, un trop-plein d'émotivité, crise panique, tous les symptômes qu'on peut rattacher au post-trauma et aider la personne, dans le fond, à développer ses propres outils pour gérer ça. Grosso modo, nous, on a beaucoup cette notion d'accompagnement. Alors, c'est de partir du besoin de la personne et de l'amener à un point pour reprendre un fonctionnement quotidien satisfaisant pour la personne. Quand nos outils habituels d'adaptation ne fonctionnent pas, c'est un signal pour dire il serait peut-être temps que j'aille consulter. Souvent, je fais une blague en disant lorsqu'on va chercher de l'aide auprès d'un travailleur social, d'un intervenant social, c'est une façon de s'offrir un ami. Alors, la relation est très, très importante. C'est quelqu'un qui, dans le fond, est disposé de nous accueillir dans ce qu'on vit, sans jugement, et qui va nous permettre de remettre en action la capacité de la personne de s'adapter, jusqu'à ce que la personne retrouve un fonctionnement qui est satisfaisant pour elle, pas selon le critère du travailleur social, mais selon la personne. Alors, c'est pour ça que des suivis peuvent varier entre 3 rencontres à 30 rencontres. Alors ici, on offre des services vraiment qui s'adaptent au rythme de la personne et à son besoin. Chaque personne a son rythme pour souffrir, grandir et guérir. Alors ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'ai mon propre rythme et c'est maintenant que j'ai besoin. Donc, ne pas hésiter à venir consulter, ne serait-ce que pour vous rassurer, de dire « Ah, bien finalement, ça ne va pas si mal que ça, puis avec quelques petits outils, je vais être capable de reprendre le dessus. » Ça ne se traduit pas toujours par un suivi individuel, parce que quelquefois, on peut répondre à des questions, des préoccupations comme ça dans une discussion informelle. Particulièrement avec le post-trauma, il y a une très grosse partie du travail qui se fait en termes cognitifs, d'apprendre des choses. Donc, c'est normal que je ne me sente pas bien, c'est normal que je vive des répercussions. Alors, c'est important de savoir. Une partie du travail se fait autour du savoir. Donc, c'est important pour nous, non pas de rester dans nos bureaux et de dire « venez nous voir », mais d'aller vers les personnes. On a diverses activités que l'on fait sur le terrain, disons-le comme ça, parmi la population à toutes sortes de moments, dans l'objectif d'aller vers, de se faire connaître et aussi, je dirais, dépister des gens qui sont en détresse, qui peut-être par gêne ou par crainte ne viendront pas vers nous. Alors, si certaines personnes se disent « c'est tellement énorme ce que je vis, j'ai pas d'espoir », il faut quand même adresser la question à quelqu'un qui est capable d'analyser. Et dans la formation d'un travailleur social, il y a toutes sortes d'approches, d'outils. Alors, ça vaut la peine d'aller explorer. Parce que oui, on peut croire, c'est tellement gros, je m'en sortirai pas. Mais justement, c'est le travail du travailleur social. Vous savez, ce qui est important de se dire, c'est qu'on a tous les outils à l'intérieur de soi pour vivre sa propre vie et faire face à ses défis. Et quelquefois, quand on vit des événements comme le 6 juillet, c'est tellement immense, il faut aussi trouver des moyens qui sont toujours dans la personne, il faut les réactualiser. Mais là, c'est là que la technique, les approches rentrent en ligne de compte dans l'accompagnement. Donc non, il faut l'adresser le problème. Et puis, ça vaut la peine de le faire. Et je ne pense pas que des gens partent d'ici en disant « je ne serai pas capable de régler mon problème ». Une grande proportion de personnes ont terminé leur suivi, ils vont mieux. Et ça, c'est très encourageant. Et je pense que ça va avoir un effet positif aussi. Plus les gens vont bien aussi, ils vont mieux aussi dans leurs relations personnelles, dans leurs relations sociales. Et ça a un effet dans toute la communauté.